Ma petite amie se moquait de ma cuisine jusqu'à ce que sa colocataire dise « épouse-le avant que je ne le fasse ». Je n'ai jamais prétendu être un grand chef. Je cuisine simplement, avec ce que j'ai, en essayant de faire plaisir. Quand j'ai rencontré Claire, elle riait souvent de mes plats. Pas méchamment, mais avec ce ton léger qui pique un peu, ce sourire qui dit « tu es mignon d'essayer ». Au début, cela ne me dérangeait pas. Puis, avec le temps, chaque moquerie est devenue une petite écharde invisible. Un soir d'automne, elle m'a proposé de préparer le dîner pour elle et sa colocataire, Élodie. Elle vivait dans un petit appartement au 5e étage d'un immeuble du Marais, avec une vue incroyable sur les toits de Paris. J'avais passé l'après-midi à cuisiner. J'avais choisi un risotto aux champignons, simple mais savoureux, et un fondant au chocolat que j'avais réussi une fois sur deux. Quand je suis arrivée, l'air sentait le parfum de bougies vanillées et le café froid. Claire avait ce regard amusé, un mélange d'impatience et de défi. Je me suis installée dans leur minuscule cuisine, où chaque ustensile semblait avoir sa propre histoire. Pendant que je remuais le riz, j'ai entendu leur rire venir du salon. Des éclats de voix, des confidences, cette atmosphère féminine que je ne comprenais jamais tout à fait. Le repas s'est déroulé dans une ambiance légère. Claire n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque sur ma manière de couper les champignons, sur le fait que mon risotto était trop crémeux. J'ai souri, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose a changé. Quand Élodie a goûté la première bouchée, elle a fermé les yeux un instant, puis a continué à manger sans rien dire. Je n'ai pas compris tout de suite. Le fondant est sorti du four un peu craquelé, mais moelleux à cœur. L'odeur du chocolat chaud a rempli la pièce, et j'ai vu Élodie se resservir sans attendre. Claire, elle, restait silencieuse, un peu surprise de l'enthousiasme de son amie. Je ne savais pas encore que ce dîner allait tout changer. Dans les jours qui ont suivi, Claire s'est montrée plus distante, comme si quelque chose en elle s'était fissuré. De mon côté, je n'ai rien fait de spécial. J'ai continué à cuisiner, à essayer de rendre chaque repas un peu meilleur. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'Élodie avait souvent parlé de moi à ses amis, toujours avec un sourire. Ce n'était pas la première fois qu'un repas rapprochait les gens, mais cette fois, j'ai compris que la sincérité pouvait se goûter. Aujourd'hui, quand je prépare ce même risotto, je pense à ce soir-là, à la lumière douce du Marais, à cette table trop petite pour trois. Il ne reste rien des moqueries, seulement le souvenir d'un plat partagé, d'un instant suspendu où la simplicité a parlé plus fort que les mots.